Mise en garde contre Rachid Al-Jaï, Nader Abou Anas, Abdul Monaim Boussena, Ismaël Mounir, Hassan Iqiyoussen, Mohamed Bajrafil, Aymen Ter. Point. On va écouter la vidéo. C'est une vidéo de 20 minutes, ok? On va voir tout ça. C'est parti. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que les ulama ont dit Inna hada al-ilmu din. Falyanzur ahadukum mimman ya'khudh dinah. Cette science est une religion. Que chacun d'entre vous regarde de qui il prend sa religion. La yajouz, que vous prenez votre religion de n'importe qui. Les ulama, c'est eux qui nous disent telle personne est un savant, telle personne ne l'est pas. Par conséquent, quand il y a un frère connu par les savants, connu par les savants des gens de la sunna, bien sûr, celui-là, on peut s'asseoir avec lui, on peut avoir confiance en lui, parce que les ulama, ils le connaissent, ils l'ont fait avancer. Mais s'il y a Ouais, encore une question de oulama. Les oulama qui vont nous dire qui suivent, qui ne pas suivent. Comme je te l'ai dit dans une vidéo, le système qu'ils ont bâti, qui perdure d'année en année. Mais bon, avançons. quelqu'un, personne ne l'a fait avancer. En fait, c'est simplement les gens de la masse, ou pire que ça, les innovateurs, ils l'ont fait avancer. Celui-là, il faut prendre en garde, il faut prendre garde contre lui. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yanzi'u al-ilm intiza'an min sudur al-ulama, walakin biqabd al-ulama, hatta la yabqa aliman yattakhidhu an-nas ru'usan juhalan fayastaftunahum fayaftuna bighayri ilm fayadhillu wa yudhillu. Ça veut dire que Allah, il va pas prendre le ilm par le cœur des gens, par le cœur des scientifiques, mais il va prendre la science par la mort des scientifiques. Jusqu'à ce que les gens, ils vont élever l'un d'entre eux. Ça veut dire les ignorants, ils vont sélectionner quelqu'un d'entre eux pour être un savant. Eux, ils sont ignorants. Comment ils ont fait pour savoir celui-là est un savant ou pas? Bon, là, c'est exactement ce qu'il dit, c'est exactement ce que les gens ont fait. Mais bon. D'accord? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Et malheureusement, en France, nous avons beaucoup de ces gens-là. Des gens ignorants qui courent derrière l'argent, qui courent derrière le siège et qui appellent les gens à réussir leur vie ici-bas, même si ça doit aller contre leur vie de l'au-delà. Parmi ces gens, Rachid El-Jay, Boussena, le grand clown perturbateur et ignorant, Ismaël Mounir. Ah, mon frère, calmos. Ismaël Mounir. Le chef des clowns et des clowneries, Hassan Iqiyoussen. Hassan Iqiyoussen. Donc, cela, c'est pire que être des ignorants. C'est pire que être des ignorants. Parce qu'en fait, ils parlent pour détruire l'islam. Ils parlent pour détruire l'islam. Ils viennent avec une image du bon musulman, Il m'a etc. Mais fumé. Wallah al-Azim, ils vous appellent à transgresser Allah. Des exemples, ils sont partagés. Leurs vidéos, elles sont sur YouTube. Parmi les catastrophes de Rachid El-Jay, il a autorisé la musique. Allah, il a interdit la musique dans le Coran. Allah, il a interdit la musique dans le Coran. C'est faux. Mais avançons. Le prophète, il a interdit la musique dans les hadiths. Et il a dit, viendra des gens de ma communauté qui vont autoriser la C'est pas le prophète qui a interdit dans les hadiths, c'est les gens qui ont écrit sur lui qui ont interdit dans les hadiths. On l'alcool, la avance. fornication et la musique. Et Rachid El-Jay, il a autorisé la musique. Boussena, Il a parlé de la fornication. Rachid Adjan n'a jamais autorisé la fornication. Ou bien j'ai mal entendu, mais avançons. Fornication, il y a des versets dans le Coran sur ça. il a autorisé des catastrophes. Et Boussena, qui est son grand ami Ismaël Mounir, qui est aussi son beau-frère, Ismaël Mounir, celui-là, il a autorisé la femme à enlever son voile. C'est-à-dire qu'il a été questionné par une sœur. Est-ce que je peux enlever mon voile pour aller à la faculté? Il lui a autorisé. Sachant que Allah... Oui, le voile n'est pas obligatoire. J'ai fait plein de vidéos sur TikTok pour l'expliquer aux gens. Il y en a qui ont commencé à se réveiller parce que on a donné les versets du Coran, les versets que les gens utilisent pour dire que le voile est obligatoire. Franchement, j'ai tout détaillé. Franchement, de A à Z, je me suis vraiment penché sur le truc et in fine, on se rend compte que le voile n'est pas obligatoire. Et il faut comprendre que quand on descend les versets, on est dans une nation arabe. Le voile, c'est traditionnel, c'est culturel. Les nations arabes, les femmes avaient le voile porté, sûrement certaines femmes le voile bien avant que la descente du Coran. Du coup, pour respecter la prescription, qui est de couvrir, de couvrir justement ces échancrures pour les femmes, couvrir sa poitrine, qui est ce qu'on demande de couvrir, clairement, c'est la poitrine, mais on demande en général de s'habiller décemment. Et ben, il faut comprendre que, étant dans une nation arabe, il est possible que des femmes respectent la prescription de Dieu en portant le voile. Mais ça ne veut jamais dire que toutes les femmes du monde maintenant vont devoir porter le voile. Absolument pas. t'ordonne de mettre ton voile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit la ta'atan lil makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature pour la désobéissance au créateur. Ismaël Mounir, lui, t'a dit non, désobéis à Allah pour obéir à l'homme. Ça veut dire que Allah, il t'ordonne de mettre ton voile. Et l'homme, il Ok, bon, lui, c'est quelqu'un qui suit la sunna, ok. Bon, je vois plus ou moins le personnage, mais bon, avançons. t'ordonne de l'enlever, tu dois obéir à l'homme et désobéir à Allah. C'est ce que Ismaël Mounir te dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'an Allah an-namisa wal mutanammisa. Qu'Allah maudisse
la femme qui épile les sourcils et celle qui lui épile. Ismaël Mounir, il a Voilà, là, il parle de hadith, que c'est pas le prophète qui a dit ces choses, c'est des gens qui ont écrit sur lui, d'accord? Donc, il soutient ses propos avec les hadiths. Je crois qu'on va même pas tout regarder jusqu'à la fin, ok? dit c'est autorisé. C'est quoi sans preuve? Il a dit Allah il est beau, il aime la beauté. Mais la beauté, c'est pas la beauté en transgressant Allah. Je te donne un simple exemple. La barbe pour l'homme, elle est obligatoire. Des vingtaines de hadiths le prouvent. Elle est obligatoire. Ça, c'est faux aussi. On n'a jamais dit que la barbe était obligatoire. Ça, c'est un hadith qui vient apporter ces choses. Le prophète avait la barbe. Abu Bakr, Omar, Othman, tous ils avaient la barbe. Le prophète il l'a obligé. Et dans Sahih al-Bukhari par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Khalif al-majousa, rukhul liha, wa huffu shawarib. N'imitez pas les adorateurs du feu, faites pousser vos barbes et coupez les moustaches. Le hadith de Abdullah ibn Omar. Dans un autre il a dit Voilà, c'est que des hadiths, faites pousser n'importe quoi. Abu Huraira, il dit 10 min al-fitra. 10 choses font partie de la propreté obligatoire, la propreté saine obligatoire. I'fa'u al-lahya, qass al-sharab, as-siwak, jusqu'à la fin du hadith. Faire pousser la barbe, couper la moustache, faire siwak. C'est une dinguerie quand même, la couverture, là. Mise en garde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et les hadiths comme ça, il y en a plein. Si on prend l'avis de Ismaël Mounir, comme quoi Allah il est beau, il aime la beauté, par conséquent, pour te rendre beau ou pour te rendre belle, tu as le droit d'enlever ton voile. Puisque la barbe elle est obligatoire, si moi je suis plus beau en rasant ma barbe, eh bien j'ai le droit de raser ma barbe. Ça c'est à quoi nous appelle Ismaël Mounir. Que pour satisfaire les yeux des hommes, tu as le droit de transgresser Allah. Embellis-toi pour l'homme et désobéis à Allah. C'est ça à quoi vous appelle Ismaël Mounir. C'est ça à quoi il vous appelle. Même dans son timbre de voix, tu sens que... Je vais essayer de diminuer la vitesse, mais... Oh, doucement, là. Il appelle à écouter de la musique, à écouter des chanteuses. Et carrément, il a donné un sens complètement erroné sur le Coran. Sur le Coran où il explique que Allah, dans le Coran, il fait les éloges des juifs et des chrétiens. Et il dit que ce sont des pieux. Il dit que Allah, il a dit sur eux, les juifs et les chrétiens, ce sont des pieux. Ah, c'est vraiment un clown. Ça vous prouve que c'est vraiment un clown. Dans un verset où Allah il parle des juifs et les gens du livre, il dit parmi les gens du livre, un groupe, ils sont réveillés toute la nuit, ils font soujoud, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Quel bien ils ordonnent? C'est l'islam. C'est parce qu'en fait ils étaient devenus musulmans. Ils étaient devenus musulmans. Et parmi ce groupe de gens du livre, il y avait Abdullah ibn Salam, qui était un juif et qui est devenu musulman. Allah il a descendu ce verset-là et l'unanimité des savants, ils ont dit ces versets-là, ils sont descendus sur les gens du livre qui étaient devenus musulmans, puisque Allah il dit ils ordonnaient le bien. Est-ce que quelqu'un qui appelle au judaïsme ou quelqu'un qui appelle au christianisme ordonne le bien? Bien sûr que non, puisque le Nabi lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, personne de la communauté terrestre, ni juif ni chrétien, entend parler de moi et ne suit pas sur quoi je suis dessus, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit les juifs et les chrétiens sont en enfer s'ils ne deviennent pas musulmans. Allah dans le Coran dit ya ahl al-kitab, lima takfuruna bi ayatillah, ya ahl al-kitab, pourquoi vous avez mécru au livre d'Allah? Allah dans le Coran dit laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Sont mécréants ceux qui disent que Allah est thalithu thalatha et fait partie de la Trinité. Il dit ils sont mécréants les chrétiens en bref. Et dans une autre sourate il dit sont mécréants ceux qui disent que Isa que Jésus c'est le fils de Marie. Allah il dit wala tajidanna ashaddu an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku. Vous allez trouver les pires ennemis des musulmans, les juifs et les mouchriquins, les adorateurs de statues. Et comment il s'appelle Ismaël Mounir, il t'a dit non. Et ici, Allah il a fait leurs éloges. Non, non, c'est ton imbécilité qui ne fait pas tes éloges, nous dirons. C'est ton imbécilité qui ne fait pas tes éloges. Mais... le frère, il évite. Il a dit des choses où on peut aller dans son sens, mais je vois pourquoi Ismaël a dit ce qu'il a dit, parce qu'il est vrai que on montre dans le Coran des gens qui étaient déjà soumis avant même d'entendre le kitab, le Coran, ils s'attestaient qu'ils étaient soumis, et en entendant justement la révélation, et ben, ils s'y soumettent, ils acceptent et ils savent que ça vient de Dieu. Et ces gens-là ne sont pas des gens qui sont dans des mosquées et puis, tu vois, entre guillemets, des musulmans. Du coup, c'est pour ça que je rejoins Ismaël Mounir dans ce qu'il a dit, ce qui n'est pas si faux. Et dans lui, le frère, ce qu'il est en train de dire aussi, ce n'est pas si faux, parce que Dieu nous montre clairement que c'est pas tout le monde, en fait, qui suit la révélation. Parmi les juifs et les chrétiens, il y en a énormément qui sont égarés, et c'est là où je rejoins le frère, même si, bon, il prend pas en compte toutes les choses, il a un avis, et puis, hop, il balaye tout le reste, et on doit penser comme ça. Non, il y a des versets qui justifient ce que Ismaël Mounir a pu dire, je sais même pas ce qu'il a dit, mais de la vidéo, je lui fais confiance rapidement, et de ce que le frère est en train de dire concernant les juifs et les chrétiens, qui ne suivent pas, justement. Voilà, il y a les deux cas de figure, du coup, avançons. Allah il n'a pas fait les éloges des Ahl al-Kitab, il a fait les éloges des Ahl al-Kitab qui sont devenus musulmans, et la preuve c'est que la suite du verset il dit ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal.
Et les catastrophes auxquelles appelle Ismaël Mounir à transgresser Allah Azza wa Jal, il y en a des dizaines et des dizaines. Des dizaines. Hassan Hussein, il a autorisé à faire les intérêts bancaires. Parmi les paroles de Hassan Hussein, est qu'un kafir qui donne de l'argent aux musulmans, il est mieux qu'un musulman pauvre. C'est les paroles de Hassan Hussein. Un kafir qui donne de l'argent, c'est mieux qu'un musulman pauvre. Ça, c'est la parole de Hassan Hussein. Et il est sur YouTube où il dit, je préfère que tu me donnes de l'argent et tu ne fais pas la prière, mieux que tu viens salir ma mosquée 5 fois par jour. Yani pour lui, faire la prière sans donner de l'argent, c'est inutile. Tu salis sa mosquée. Ouais, bon, là, il force sur les mots. C'est un imam, Hassan Hussein. Si on s'amuse à prendre tout ce qu'il va dire comme prêche, enfin, il a dit ces choses à un moment donné, dans un instant donné, dans une dynamique donnée. Quand tu fais un prêche, tu vois, il peut y avoir une dynamique, la façon dont tu te comportes, et il peut dire des choses. On les comprend dans un moment précis du discours, mais quand on les sort de son contexte, évidemment, c'est pas la même chose. Mais je vois ce qu'il a voulu dire, même si j'ai pas été là-bas. Avançons. Moquette. D'accord, tu salis sa moquette. Yani, regardez bien la parole. Je vous répète la parole de Hassan Hussein. Il dit mot pour mot que tu donnes de l'argent et que tu ne pries pas, c'est mieux. Que tu lui donnes à lui de l'argent, à sa mosquée. Que tu lui donnes à lui de l'argent et que tu ne pries pas, c'est mieux que tu rentres dans sa mosquée, salir sa mosquée 5 fois par jour, sans donner de l'argent. Vous vous rendez compte quand même de la gravité de la chose. Rendez-vous compte quand même de la gravité de la chose. Rendez-vous compte quand même que ce Hassan Hussein, le Tarawih qui est Qiyam al-Layl, il a dit pour pas déranger nos frères kuffar, on va le faire entre le Maghrib et l'Isha, le Tarawih. Hassan Hussein que j'ai rencontré personnellement, dans une mosquée dans la ville de Dijon, et nous lui avons demandé, nous lui avons dit, Barakallahu fik, Allah n'a-t-il pas ordonné de suivre les pas du prophète Mohammed? Il a dit si. Taïb. Allah n'a-t-il pas dit ce que le prophète vous a ramené, faites-le? Est-ce qu'il vous a interdit, éloignez-vous? Il a dit si. Taïb. Le prophète Hassan, il y a des trucs qui nous a interdit. Il m'a dit oui. Le prophète Hassan, il a dit que tu touches, que tu plantes un clou dans ta tête, c'est mieux que tu touches une femme qui ne t'est pas autorisée. Dans un autre hadith, le prophète Hassan, il a dit que tu mets tes mains jusqu'au coude dans le sang d'un porc. C'est mieux que ton coude, il effleure le coude d'une femme qui t'est pas autorisée. Le prophète Hassan, une femme, elle vient, lui dit, tends-moi la main, ya Rasulullah, que je te fais allégeance. Il dit, je ne serre pas la main aux femmes. Et toi, tu as autorisé aux femmes de serrer la main. Comment ça se fait? Tu pars contre le Coran et tu pars contre le hadith. Il a Voilà, bon, là, c'est les hadiths, encore une fois, serrer la main, etc. Avançons. parlé pendant plus d'1 heure et demie sans ramener un seul hadith. Et quand les gens ont compris l'ignorance de ce charlatan, de ce bidon vide, que tu crois qu'il est rempli de science, mais en réalité il est vide, quand ils ont compris son charlatanisme et son mensonge, il a dit j'ai le dalil, j'ai le hadith. On lui a dit vas-y, dis-nous c'est lequel. Et il a dit dans Sahih al-Bukhari, Sulaym, elle faisait des massages au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il dormait. Et ici nous avons découvert le charlatanisme et l'hypocrisie de monsieur Hassan Hussein. Ce monsieur-là, Hassan Hussein, aurait été à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à cacher la vérité. Premièrement, ce hadith n'existe pas, comme quoi elle lui faisait le massage sur le dos. Et en réalité, Sulaym, elle attendait que le prophète dorme et elle prenait la sueur de son dos. Parce que dans la sueur du dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la baraka. Mais ce que Hassan Hussein a décidé de cacher pour pas qu'on voie sa vérité, c'est que Sulaym était la tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par allaitement. Voilà, tu vois, c'est les histoires fabuleuses auxquelles on ne croit pas, nous. Par conséquent, on avait le droit de le toucher et de se dévoiler devant lui, car c'était sa tante. Mais Hassan Hussein, ça par contre, ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que ça va à son encontre. Ces gens-là, pour vous résumer, si je vous parle des choses que Allah a interdit, qu'eux ils ont autorisées, attention, Boussena, c'est la même chose. J'oublie toujours le clown, comment il s'appelle? Ismaïl Mounir, quand il autorise le haram. Et sachant que Ismaïl Mounir, c'est le beau-frère de Boussena, ils se connaissent très bien. Ismaïl Mounir, il est marié avec la sœur de Boussena. Boussena, il entend bien ce que Ismaïl Mounir il dit. Il l'entend, et il le voit. Ils se rencontrent. Est-ce qu'à un seul moment, Boussena a dit à Ismaïl Mounir, crains Allah, tu as autorisé le haram? Jamais. Par le fait qu'il ne lui dit pas crains Allah et par le fait qu'il le laisse, c'est qu'ils sont d'accord sur ça. Boussena, parmi les catastrophes qu'il a dit, et qu'il propage d'ailleurs, c'est qu'il nous ordonne de ne pas appliquer le al-wala ou al-bara. Le fait de aimer pour Allah et de se désavouer pour Allah. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont les alliés les uns des autres. Et celui qui fait allié avec eux, il fait partie d'eux. Allah ne guide pas le peuple des injustes. Quand tu dis al-wala ou al-bara, le fait de aimer pour Allah et de se désavouer pour Allah, Abu Sina dit laisse-nous avec ça. Laisse-nous tranquille avec ça. La dernière catastrophe de Boussena, ils sont sortis en France, ils ont fait une grande manifestation dans la rue, enfin, parce que la France veut interdire le voile islamique, etc. Taïb, mais c'est une vraie clownerie en réalité. La plupart des femmes qui sont sorties n'étaient pas voilées. C'est la première chose. La plupart des femmes qui étaient sorties avec lui pour faire des manifestations dans la rue n'étaient pas voilées, alors qu'il suffisait simplement qu'elles se voilent. Deuxième. Le frère, il est engagé, hein. Il est engagé. Il tergiverse pas dans ses propos. Il a sa voix et puis il détourne pas de sa voix. Mais avançons. Chose, mixité. Les femmes et les hommes les a collés aux autres, les a touchés les autres. Troisième chose, carrément c'est devenu à chanter du rap dans la manifestation. D'accord? Quatrième chose, les gens ils sont toute la journée dans la rue, ils font pas la salade. Ça, je l'ai pas vu, ça. À chanter du rap. Durant la manifestation. Ça, je l'ai pas vu. Ils délaissent la salade, et les hommes ils délaissent les mosquées et ils sont dans la rue. Mais subhanallah,
عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه il a dit نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا بحثنا العزة في غيره أذلنا الله. Nous sommes un peuple que Allah nous a élevé par l'islam, par l'application de l'islam. Si on cherche la force et la puissance par autre que l'islam, Allah va nous humilier. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous voyons de nos propres yeux, car on les voit, les audios de Boussena, les audios de Rachid El-Jay, les audios de Mounir, Ismaël Mounir, les audios de Ayman Trou, celui-là il est sorti de nulle part, hein, je le connais pas. Il est sorti de nulle part, celui-là il a sorti sa tête comme ça. Comme moi. Ayman. Ayman. Ah, purée. Bonjour, je suis là, je veux ma place. Bonjour, c'est celui-là. Moi, en tout cas, me connaissant, je sais pas, bon, on me connaît pas forcément, mais on n'a pas besoin de notre place. On sait ce que Dieu nous montre et on partage comme on peut la science, jusqu'à ce que Dieu nous ramène. On le connaît pas, hein, c'est un frère. J'ai entendu même qu'il avait une maladie mentale, parce qu'il disait n'importe quoi. Mais c'est des charlatans. Rien que le fait de mettre de la musique derrière leur cours. Il commence, il fait le cours et il met de la musique en anglais. Voilà, au moins, ce frère, mine de rien, il est engagé. Dans le sens où il est cohérent avec ses propos. Il suit le Coran avec l'application des hadiths et il s'y fie à 100%. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est vraiment, tu fais pas d'entre-deux, tu n'es pas bizarrement. Bon, même pas bizarrement, là, c'est juste un truc, mais ça se voit que ce frère, il est engagé et il donne des arguments, mine de rien. Là, je l'écoute, je me rends compte que vraiment, il utilise la science des hadiths couplée au Coran et il argumente ses points de vue. Voilà. Des anachides derrière pour essayer d'attendrir, des trucs comme ça. Quand tu écoutes leurs cours... Parce que voilà, eux, il y en a plein, ils disent la musique c'est interdit, etc. Mais quand ils font des cours, comme lui, il le dit, il le pointe du doigt, ils vont mettre un fond de musique. Donc c'est interdit ou c'est pas interdit? Faut faire un choix, là, tu vois. Soit tu fais un prêche où tu dis c'est pas interdit, ça dépend si et ça et si et ça. Mais si tu dis que c'est interdit, c'est interdit. Donc ne mets pas de musique dans tes prêches, dans tes trucs. Là, je le rejoins, mais évidemment, la musique n'est pas interdite par Allah. C'est les hommes et les sources que cet homme, chemin d'Allah, la chaîne, enfin, les sources à côté du Coran que les gens suivent que moi, je ne suis pas. Et bien sûr, on ne force personne à nous suivre. Ça n'a absolument rien à voir avec un cours, ça n'a absolument rien à voir avec la charia. Enfin, ce sont des choses pour essayer de te pousser à réussir ici-bas en allant contre Allah Azza wa Jal. Par conséquent, je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre Rachid El-Jay, Boussena, Ayman Treu, Ismaël Mounir, Nader Abouanas. Les mises en garde. Hassan Iqwissem. Il y a un frère qui m'a dit qu'on m'a mis en garde, je sais pas, sur une vidéo, mais avançons. Baj Rafid, qui est un grand Ash'ari sectaire, qui rejette les particularités d'Allah. Baj Rafid, il dit qu'Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de visage. Allah dans le Coran, il dit qu'il a des mains, Baj Rafid, il dit non, Allah n'a pas de main. Il va contre le Coran. Il va contre le Coran. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui courent derrière l'argent. Ce sont des gens qui font des YouTube, des Instagram, et ils essayent de faire le buzz pour avoir le plus de vues possible pour gagner de l'argent, tout simplement. Il y en a parmi ceux que je vous ai dit là, et ils s'en cachent pas, hein. Les Boussena. Ça, je sais pas, mais en tout cas, ils gagnent de l'argent, c'est vrai. Avec la religion, certains, ils ont fait des formations, des trucs. Bon, Allah jugera. Et c'est pas une mauvaise chose que de proposer des choses, faire payer des choses pour essayer de faire progresser les gens dans le dîn. Pour moi, je n'y vois pas de mal, mais moi, religion, je le fais pour Allah. Donc, je me vois pas coacher des gens religieusement parlant pour de l'argent. Enfin, tu vois, c'est pour Allah, tout est pour Allah. S'il y a des sous qui viennent, on met pour Allah. Et puis, religieusement, tout le travail religion pour Allah. Après, bon, ça n'empêche pas que la vie est dure, il faut essayer de s'en sortir. Il y a plein de choses, plein de gens qui gagnent de l'argent de façon malhonnête. Donc, autant gagner de l'argent de façon honnête, en plus dans le dîn. Moi, personnellement, j'y vois pas un très grand problème. Mais voilà, ne pas, voilà, la religion, parce qu'il y a des versets aussi qui montrent qu'il y a des gens qui prennent l'argent des gens, alors que, voilà, ils ne sont pas forcément guidés. Enfin, on mange l'argent des gens dans la religion et c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu en tout cas, surtout dans la religion. Les trucs comme ça, ils demandent des sommes phénoménales pour faire des conférences, pour faire les tarawih. Ils apprennent le Coran pour gagner de l'argent. Ils font des conférences, soi-disant islamiques, pour gagner de l'argent. Leur tête, leur gourou qu'ils suivaient, leur chef, que si tu parles de lui, avant, il t'aurait fait la guerre. C'était qui? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui faisait la fornication avant de donner des cours dans les mosquées. Ça, il faut le dire. Tariq Ramadan, il y a une grosse histoire sur lui, mais voilà. En fait, moi, de toute façon, aujourd'hui, je suis aucun de ces gens-là.
Moi, je suis juste le petit gars que Dieu a guidé, que Dieu a montré plein de choses, qui m'a guidé vers des hommes de science, machallah. On remercie Dieu pour ça, mais je suis aucun de ces imams-là. Donc, je suis neutre là dans la discussion. Je suis vraiment neutre. Il y a des enseignements que chacun a partagés, de très bons enseignements, il faut pas le nier, mais le chemin, l'essence de ce qu'il véhicule comme message, la guidée qu'il véhicule aujourd'hui, moi je la suis pas. Parce que, même la personne qui fait la vidéo, je la suis pas, parce que ils rattachent tous ici des sources extérieures au livre d'Allah, ce qu'on ne fait plus. On n'associe rien au livre. D'accord, c'est un musulman, il a été accusé à tort par rapport au viol. Par rapport au viol, il a été accusé. Voilà, et que Tariq Ramadan non plus, en fait. Ça m'a fait rire. Mais bon, chacun a le droit à l'erreur. Il me semble qu'il avait des problèmes avec des femmes. Et puis, vous connaissez, quand tu as la célébrité, les femmes, il y a des femmes qui veulent te faire tomber. Et puis, les gens sont corrompus, même au niveau des tribunaux. Tu vois, une femme, c'est des cas qui se répètent. Même avec les footballeurs, on t'a violé alors que tu n'as jamais violé quelqu'un. Mais on fait tourner toutes les choses pour essayer de te bloquer. C'est ce qui a été fait avec Ramadan. Il fait sa vie, c'est sa vie, c'est un être humain. Il peut très bien pencher, comment je peux dire ça? Il a des pulsions sexuelles, mais qui sont quand même, voilà, il penche en fait, il transgresse, mais ça le regarde avec une femme. Mais je pense pas qu'il est violé ou quoi que ce soit, mais quand même qu'il est peut-être penché un moment dans sa vie en transgressant avec des femmes, ça le regarde. Dieu est pardonneur. Et voilà, moi, je ferme les yeux sur moi. Pas que je ferme les yeux sur ça concernant Tariq Ramadan, mais je sais qu'il y a eu une injustice à ce niveau à son encontre, ce qui était prévisible, ce qui est prévisible d'ailleurs. Mais pour dire en gros, lui non plus, je ne le suis pas. Il a partagé de très bons enseignements, sûrement, mais c'est pas des gens que. Voilà, on n'a pas le même chemin, en tout cas. Il a tort. Peut-être. Et c'est ce qu'il me semble. Mais par rapport au fait qu'il a avoué de sa bouche qu'il faisait la fornication avec des femmes juste avant d'aller donner des cours dans la mosquée. Le gars, il fait la fornication et il vient donner un cours. Il a trompé sa femme. Voilà, bon, ça c'est les histoires. Je sais pas si vraiment ce qu'il dit là c'est vrai. Lui-même, il a attesté faire ça. Ça m'étonnerait qu'il dit qu'il a forniqué, puis ensuite, après avoir forniqué, il va faire des cours à la mosquée. Ça, je sais pas trop, mais qu'il est forniqué, ça se le regarde. C'est pas notre problème, ça. Il y a des punitions, il y a des prescriptions concernant ça dans le Coran. Ce sera à lui de voir et de se repentir, surtout. Des dizaines de fois, avec plusieurs femmes. Et ça, c'était leur chef. Donc quand tu regardes le chef, ben, tu sais ce qui va en découler. Tu sais ce qui va en découler. Mais regarde, subhanallah, la trahison et la traîtrise qu'eux, ils ont eu envers lui après. Et ils ont dit, ah, là, Tariq Ramadan, notre chef, il nous a ridiculisé. Le seul moyen, on ne va pas lui faire de cadeau, on va le détruire. On va le détruire. Ça, je sais pas si c'est le chef. Si c'est lui qui a produit El Jai, Abou, tous les autres. J'en sais rien. Bon, après, c'est une grosse appellation, chef. Qu'est-ce que ça veut dire, chef? Tu peux être en avant sur les autres et les gens s'inspirent de toi, mais tu n'es pas forcément le chef. Mais bon, avançons. Détruire. Nous, depuis le départ, on dit, Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui combat la sunna. C'est quelqu'un qui combat la sunna. Et tu vas trouver que les gens de la sunna, au jour d'aujourd'hui, que Tariq Ramadan combattait, c'est eux qui sont les plus miséricordieux envers Tariq Ramadan. Et qui disent, c'est pas grave, la porte du repentir, elle est ouverte. Le frère, s'il se repent à Allah, Azzawajal, nous, on ne doit pas le rejeter. Allah, il accepte celui qui se repent. Qui on est nous pour le rejeter? Par contre, ses propres soi-disant élèves, ils l'ont rejeté comme un déchet. Ils l'ont interdit de la plupart de leurs mosquées. Ok, c'est les élèves. La plupart de leurs mosquées, ils ne peuvent plus mettre un pied dessus. Carrément des insultes, des choses comme ça. D'accord, pour vous dire qu'en fait, entre eux déjà, c'est une ratatouille. Des gens qui courent derrière l'argent, des gens qui courent derrière le statut, des gens qui courent derrière le stage, des gens qui courent pour avoir le plus d'abonnés possible sur YouTube, sur Instagram, les choses comme ça. Non, non, vous devez prendre votre ilm des gens qui courent derrière la satisfaction d'Allah. Pas des gens qui courent derrière la satisfaction de YouTube ou la satisfaction de Instagram. Non, ça c'est vrai, mais après, on peut pas dire que ces gens courent pour la satisfaction des vues, du buzz, ce serait délaisser aussi leur intention pure de vouloir partager un savoir. Du coup, là, c'est un avis trop tranché que je peux pas rejoindre. Allez, ces gens-là, ils ont dit la barbe elle est autorisée à enlever. La barbe elle est autorisée à enlever. Et ils ont dit le djellab tu peux l'enlever. Ils ont dit le hijra elle est pas obligatoire. Elle est pas obligatoire. Tu peux quitter ta salade si tu fais des études, tu peux ne pas faire la prière, c'est pas grave. C'est pas grave, fais pas ta prière. Allez. Voilà, la salade, on peut la faire. Même quand tu fais des études, tu es à l'école, tu peux prendre un moment pour ton Seigneur. On a déjà répondu à ça. Peut-être pas sur YouTube, mais sur TikTok. Mais la salade est à des temps précis et on peut pas rattraper les prières également. Du coup, il faut les faire au temps précis. Tu es à l'école, au travail, c'est l'heure de prier. Tu peux pas t'incliner, te prosterner comme de base. Il faut quand même prendre un moment pour ton Seigneur. C'est l'heure de la salade. Tu récites Fatiha, tu es assis. Tu récites Fatiha, tu fais rapidement une prière. Témoigner que tu as été là. En bref, qu'est-ce qui reste de l'islam? Ils ont laissé quoi? Ils ont rien laissé. Ils ont rien laissé.
C'est des gens, ils vous ont mis un petit peu de musique, ils se font beaux, ils taillent leur barbe, ils mettent des petits costumes, et ils commencent à chanter un petit peu en anglais. Subhanallah, les frères et les sœurs, vous devez suivre la satisfaction d'Allah. On n'est pas là pour faire des fan clubs, comme Rachid El Jay l'a fait. Il a ouvert un fan club. Rachid El Jay a ouvert un fan club. Un fan club. Ça, j'étais pas au courant. C'est plus quelqu'un qui appelle Allah, c'est un chanteur. Purée. C'est un tueur, ce frère. Il est tranché, mais j'aime bien. Un chanteur. Il se voit, il se montre en train de regarder les matchs de foot. Il faut savoir que les matchs de foot, on voit la aura des hommes. Un match de foot où un homme il se met en short et le prophète Voilà, là, faut pas abuser, tu vois. C'est pour ça qu'on peut pas le rejoindre. Mais au moins, comme je l'ai dit, il est strict dans ses choses. Et puis, tu vois. sallallahu alayhi wa sallam a dit la aura de l'homme elle est du nombril au genou. Et lui, il regarde un match de foot, on voit la aura de l'homme. C'est haram. Et Rachid El Jay se filme en train de regarder un match de foot. Ismaël Mounir qui nous parle d'une chanteuse algérienne française qui était voilée, qui a enlevé son voile et qui a plongé dans le monde de la chanson, dans le monde du haram, dans le monde de l'interdiction. Il dit ouais, il faut pas l'insulter, elle est bien, moi j'aime bien sa musique. J'aime bien écouter. Subhanallah, frère. Allah il a interdit la musique dans le Coran. Allah il a interdit la musique par l'intermédiaire de son prophète Mohammed. Non, non, pas dans le Coran et pas par le prophète. Ça, c'est faux, mais avançons. Et toi tu nous dis oui, j'aime bien sa musique, j'aime bien l'écouter. Maintenant, réfléchissez. Qui vous devez satisfaire? Le Jannah, le paradis, l'enfer. Mais il a raison, ce frère. Parce que il suit la hadith, la sunna avec le Coran. Et tout ce qu'il dit, je peux le comprendre parce que il est fidèle à ce qu'il suit. Mais il y en a plein, voilà, c'est comme ça. Et le fait que ce soit comme ça, nous, ça, dans notre chemin, ça nous montre clairement que bah, vous voyez bien que vous devez nous suivre. Ils ont plus qu'un petit pas à faire pour se rendre compte que ah, mais finalement, ça tient pas la route et c'est ça. Il y a qu'un seul livre, il y a une vérité, pas une vérité, mais il y a un bon chemin et il y a l'erreur, tu vois. Il y a la vérité, il y a l'erreur. Mais je rejoins quand même ce frère parce que il est, comme j'ai dit, carré avec ce qu'il a appris. Coran, Hadith, Sunna, et ça se voit qu'il connaît plus ou moins bien la Sunna, et il se rend compte que ces imams qui suivent la Sunna ne la suivent pas en réalité totalement, parce que regardez, ils oublient ça, ils disent ça alors que si, tu vois, c'est là où je l'aime bien en fait. Ils sont entre les mains d'Allah. Eux, ils vous rapprochent plus de l'enfer que du paradis. Mais le Coran et la Sunna, ils vous appellent au paradis. Et Wallah al-Azim, je jure par Allah que Rachid El Jay, et Ismail Mounir, et Boussena, et Hassan Kwisen, Bajrafi, je jure par Allah qu'ils vous éloignent du paradis et qu'ils vous rapprochent de l'enfer. Méfiez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Et si vous êtes abonné à leur chaîne, désabonnez-vous tout de suite. Désabonnez-vous. C'est haram que vous les aidez. Désabonnez-vous tout de suite. Et ordonnez à tous ceux que vous connaissez qu'ils se désabonnent de leur chaîne. Tout de suite, n'écoutez rien de eux. Là, il y a juste que vous les écoutez. C'est haram que vous les écoutez. Quand vous passez devant eux, vous passez devant leur audio ou leur vidéo, bouchez-vous vos oreilles. Barakallahu fikum. Qu'Allah il vous accorde le paradis. Ah, le frère, il est tranché quand même. Ça va, j'ai kiffé. Il m'a fait rire. Il m'a fait rire, le frère. Moi, je mettrais la même cover en couverture et je mettrais ma tête, je sais pas, quelque part avec une croix. Il m'a fait rire. On va peut-être regarder d'autres vidéos là. Le frère, il est quand même sûr de lui quand même. Il est bien dans son chemin, bien ancré dans ses baskets. Du coup, c'est intéressant.